Travaillez à votre propre salut avec crainte et tremblement, car c'est Dieu qui opère en vous, et le vouloir le faire selon son bon plaisir. Philippiens 2, 12, B13. Le verset 21 du chapitre 1er des Philippiens parle de l'expérience personnelle de Paul. Ces deux versets du chapitre 2 montrent ce que tout chrétien peut expérimenter. Travaillez votre propre salut avec crainte et tremblement. Beaucoup qui lisent ces paroles s'imaginent qu'ils doivent travailler à leur propre salut. Ils décident donc de se lever tôt, de lire la Bible, de témoigner avec un grand zèle. Ils sont surpris de constater qu'ils ne peuvent faire ces choses. C'est parce qu'ils négligent les mots de la clause suivante qui dit « Car c'est Dieu qui opère en vous, et le vouloir et le faire selon son bon plaisir ». Le mot « car » indique que ceci est la cause, alors que ce que dit le verset 12 à propos de travailler à votre propre salut n'est que l'effet. Ce que nous faisons d'ordinaire dans notre vie quotidienne consiste principalement en deux choses. Vouloir, ceci est une décision intérieure, et faire, ceci est un acte extérieur. Sans contredit, ces deux choses résument notre vie. Nous faisons des projets à l'intérieur et nous agissons à l'extérieur. Mais vouloir et faire sont les résultats d'une œuvre préalable de Dieu en nous. L'Écriture ici ne dit pas que vous devriez vouloir et faire, mais que c'est Dieu qui opère en vous, et le vouloir et le faire. Dieu œuvre d'abord en vous, vous rendant ainsi capable de vouloir et de faire. Parce que Dieu a opéré en vous, vous pouvez donc travailler. Sans le premier, on ne peut pas avoir le second. Maintes et maintes fois, nous prions Dieu disant « Oh mon Dieu, je veux t'obéir entièrement, mais je trouve que c'est très difficile. Je ne veux pas aimer le monde, mais comme c'est dur. Je ne désire pas me laisser conduire par moi-même, mais cela semble impossible. » Cependant, voici le salut qui nous est présenté. Dieu est capable d'œuvrer en nous, au point que nous lui obéirons entièrement. Nous n'aimerons pas le monde et nous ne suivrons pas notre propre moi. Bien qu'en nous, nous ne le puissions pas, Dieu peut œuvrer en nous afin que nous le puissions. Qu'est-ce qu'un plein salut ? Cela ne signifie pas qu'un chrétien se débarrasse d'un péché aujourd'hui et d'un autre demain. Un plein salut signifie accepter un Christ entier. Ayant un tel Christ, nous avons un plein salut. Le chrétien le plus difficile à être aidé est celui dont ses yeux ne voient pas Christ. Ce qu'il voit, c'est soit le bien, soit le mal en lui. Il concentre son attention sur un certain péché en lui, ou sur les tracas que peuvent lui occasionner certaines personnes, ou sur l'attirance d'une chose particulière. À cause de cela, il se lamente, et pense à la manière de vaincre. Ceci est une grande erreur, car Dieu ne nous a pas appelés à surmonter une chose après l'autre, ni à accomplir une bonne action après l'autre. Il nous demande à la place d'accepter un Christ entier. Par exemple, un enfant aime les fruits aujourd'hui, il voudrait manger des poires. Alors, il va chez le marchand de fruits en acheter. Demain, il désire manger une poire ou une pêche. Il va de nouveau en acheter plus tard. Il découvre que son père est le propriétaire du verger et qu'il lui donne ce verger. Après cela, vu que tous ces fruits lui appartiennent maintenant, toute la situation a changé. D'une manière semblable, nous chrétiens, nous pensons faire une chose aujourd'hui et une autre demain. Aujourd'hui, nous avons besoin de patience, demain d'amour. Nous sommes comme cet enfant qui achète des poires aujourd'hui, des pommes ou des pêches demain. Pourtant, Dieu nous invite à accepter un Christ entier. Ainsi, tout le verger spirituel de Dieu nous appartient, même un Christ entier. Mais en achetant au détail, nous devons aller en acheter chaque fois que nous en avons besoin. Je ne dis pas ici que vous et moi n'ayons pas besoin de patience ou d'amour. Nous devons certainement manifester ces vertus. Mais combien il est impossible de faire une chose après l'autre, car si vous essayez et continuez à essayer, vous vous rendrez compte, alors que les jours passent, que vous êtes en train d'aimer plus le monde, de devenir plus orgueilleux et de suivre de plus en plus votre propre volonté. Vous devriez savoir que tout le verger est à vous. Dieu veut que vous participiez au seul but qui est de posséder un Christ entier. Christ en vous et en moi nous rendra capables de vouloir et de travailler pour le bon plaisir de Dieu. Peut-être avez-vous déjà entendu la vérité de Christ vivant, sa vie en nous, mais je voudrais vous demander si vous possédez cette vérité en expérience. Bien souvent nous savons, mais quoi que nous essayions, nous échouons toujours. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, qui, par la volonté de Dieu, a été fait pour nous sagesse, justice, sanctification et rédemption. 1 Corinthiens 1:30. Si nous lisons ce verset lentement et avec plus d'attention, nous verrons facilement qu'au moment où nous sommes sauvés, Dieu fait de Christ notre justice personnelle et notre sanctification personnelle.
La réponse est Christ. Qu'est-ce la victoire? C'est Christ. Quiconque est capable de répondre de cette façon a trouvé le secret. Mon être entier est corrompu et charnel, mais Christ est ma sainteté. Il est ma sanctification. Il n'y a personne qui soit saint et victorieux, mais nous pouvons dire à Dieu, « Oh mon Dieu, j'accepte ton Fils. » Et ceci sera notre sainteté, ceci sera notre victoire.